Bonjour, c'est Brigitte. Et ce matin, je viens vous parler d'une question qu'on me pose assez régulièrement. Et c'est en lien avec la mémorisation des dates. C'est vrai que dans les cours d'histoire, ben, il y a souvent des dates à se souvenir. Et une maman me disait, mais mon enfant, il a des difficultés avec les dates. Et moi, ça me fait tilt. Les dates, c'est le temps. Il y a besoin que l'enfant puisse avoir un repère avec le temps. Et du coup, on arrive sur une notion qui s'appelle la ligne du temps. Vous savez laquelle c'est, votre ligne du temps? Alors, réfléchissez 2 secondes. Bah, peut-être oui, peut-être non. Donc, comment je fais pour inviter les gens à se rendre compte de leur ligne du temps? Je leur dis, ben, quand ils sont en face de moi, donc vous êtes en face de moi, euh, prenez juste un petit moment pour réfléchir, et puis après, vous me le montrez avec vos doigts, où est le présent, où est le passé, où est le futur. Puis il y a des gens qui froncent un peu, il y en a qui font ben voilà. Alors, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir comment c'était pour vous, ou à me montrer avec votre doigt est le présent, le passé et le futur. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent le passé, le présent, le futur. Donc, moi, je vais de gauche à droite. Ça vous fait peut-être à l'envers, mais enfin, de gauche à droite. Ça, c'est la ligne du temps qu'on trouve dans les bouquins d'histoire. Et puis, vous avez ceux qui disent ben, le passé, le présent et le futur. Donc ça, c'est une ligne qui va d'arrière en avant. Et puis, il y a un peu moins, mais il y en a quand même, qui disent que le passé, c'est dessous, le présent, c'est là, et le futur, c'est en haut. Donc, on a des lignes de temps horizontales de gauche à droite, horizontale, mais d'arrière en avant, et verticale de en bas en haut. Ça, c'est les 3 lignes, on va dire, on pourrait presque dire logiques. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui ont des lignes du temps qui partent, on ne sait pas comment, dans un sens différent. Mais pour eux, ça a du sens. C'est un repère. Et connaître la ligne du temps de votre enfant, ça va vous permettre de lui expliquer en tenant compte. Parce que voyez, dans les dates d'histoire, vous pourriez dire, bon ben, d'abord il y a eu Charlemagne, puis après il y a eu Louis XIV, puis après il y a eu encore autre chose. Et vous auriez bougé les mains dans une ligne de temps de gauche à droite. Mais votre enfant, la plupart du temps, en plus, il est en face. Peut-être que sur ce coup-là, il aurait besoin d'être à côté de vous, ou en tout cas que vous vous déplaciez pour lui faire les gestes en même temps. Mais peut-être que lui, il aurait besoin que vous disiez, d'abord, il y avait Charlemagne, puis après, il y avait Louis XIV, puis après, il y avait encore autre chose. Ou alors dans l'autre sens. Bouger les mains, c'est quelque chose qu'on fait pour expliquer le avant-après, mais pas qu'en histoire. Voyez, vous pourriez dire, ben, d'abord, tu écris ta phrase, puis après, ben, tu vérifies l'accord du verbe, puis encore après, tu vérifies si tu as mis les majuscules et les points au bon endroit, et on ponctue avec notre main. Et pour le repère de l'enfant, jusqu'à 10 ans, la plupart, certains jusqu'à 12, quand on bouge nos mains, pas dans le sens où ils ont un repère, ben on leur amène beaucoup de confusion. Donc, je vous invite à trouver la ligne du temps de votre enfant. Alors, vous étonnez pas, de temps en temps, j'ai des enfants qui m'ont dit le présent, le passé et le futur en se référant à leur livre de conjugaison. Donc, ils me montraient comme s'ils avaient ouvert, en Suisse, c'est le Becherel, où il y a tous les temps de la conjugaison, puis ils me montraient l'endroit du présent, l'endroit du passé, l'endroit du futur. Et pour les parents, il y avait un petit moment d'angoisse parce qu'ils se demandaient quelle était la logique de leur enfant. Mais ça, c'est un peu rigolo. Dans la même idée, pour certaines personnes, le repère-temps est primordial. Sans le repère-temps, ça marche pas. Et je vous invite vraiment, chers parents de jeunes enfants, à leur apprendre à lire l'heure. Et en général, ce qui marche le mieux, c'est le four de la cuisine où il y a les chiffres analogiques. N'y allez pas avec des aiguilles et des montres qui ont des aiguilles au départ, mais apprenez-leur simplement à se repérer dans le temps en lisant les chiffres, les nombres qui sont sur le four de la cuisine. Et puis, quand vous voulez communiquer quelque chose à votre enfant, soyez précis dans le repère temps. Quand vous lui demandez de venir à table, peut-être vous pouvez rajouter à table tout de suite.
ou va faire tes devoirs dans un quart d'heure. Et en général, le repère temps étant donné, tout le monde est content. Voilà, à une prochaine. Bye bye.